Et le fait écho du jour, Éric Le Boucher, c'est le discours du nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui évoque les investissements. Il va annoncer demain 300 milliards pour relancer la croissance en Europe. Oui, d'abord, il faut souligner, Emmanuel, que cette initiative tombe très bien, pour deux raisons. La première est que la zone euro est menacée d'un risque croissant de récession. C'est l'OCDE qui l'a dit aujourd'hui, je souligne, un risque croissant. La deuxième est que l'Europe manque d'investissement. Pour investir au même rythme que les États-Unis, elle aurait dû dépenser 540 milliards d'euros de plus en 2012 et 2013. Et donc les 300, en gros, ça fait la moitié par an. Tous les États membres sont d'accord pour combler très rapidement ce retard. Mais comme les caisses sont vides, on se tourne vers l'Europe. Et Jean-Claude Juncker veut donc mobiliser le budget européen. Voilà comment ça va se passer. La Commission européenne et la Banque européenne d'investissement, la BEI, devraient créer un fonds européen pour les investissements stratégiques doté de 21 milliards d'euros. 21, c'est 16 d'abord du budget de l'Union, garanti par le budget de l'Union, et 5 puisés dans les réserves de la BEI. S'ajouteront 55 milliards empruntés par la BEI, total 76. Alors, ce fonds sélectionnera les meilleurs projets, les plus immédiatement opérationnels, et il devrait être en place dès l'année prochaine. Avec une bonne expertise, de bons projets, l'élimination de barrières réglementaires, Jean-Claude Juncker estime pouvoir convaincre les investisseurs privés de reprendre le chemin de l'Europe et de combler le retard. Mais là, on est loin des 300 milliards d'euros. 300, oui, on est à 76, je l'ai dit, et encore, c'est la première critique qui sera faite au dispositif. Il repose sur le bon vouloir du privé. Bruxelles répond par avance que les États peuvent aussi encore mettre au pot en complément sous forme, non pas d'emprunt, ça alourdirait leur dette, mais sous forme de garantie. Mais la critique restera bonne, Emmanuel, nous serons loin des 300 milliards visés. L'autre critique va porter sur les investissements eux-mêmes et sur leur gestion. Il y en a au total 800 qui ont été proposés à Bruxelles. Juncker veut absolument pas que ce soit les pays qui les gèrent. Le fonds sera géré de façon centralisée par Bruxelles pour éviter de financer des canards boiteux ou de nouveaux ronds-points en France. L'insuffisance du plan en volume et son centralisme vont soulever de très vives oppositions, mais Juncker répond qu'il fallait faire vite et là-dessus, il a raison. Merci Éric Le Boucher.